Philippe Bilger, j'ai encore quelques questions à vous poser. La première, qui a choisi le conseiller d'État chargé de décider ? Je n'en sais rien, mais je me demande, est-ce qu'il y a une permanence au Conseil d'État ou est-ce qu'on a choisi Bernard Stirn parce qu'on savait qu'il allait prendre la bonne décision sur le plan politique? Il faut être clair. Il faut être clair. Vous posez la question reste posée. Bien, moi j'ai d'autres questions. Est-ce que la République est sauvée? Non seulement la République n'est pas sauvée, mais elle continue à être formidablement dégradée. Lorsque Manuel Valls a décidé d'enclencher ce processus infernal à la mi-décembre, la gauche et la République ont violé quelque chose de fondamental pour les libertés publiques. Et est-ce qu'on peut considérer qu'une République est sauvée lorsqu'elle obtient dans des conditions de précipitation absolue gain de cause pour des interdictions administratives qui sont le contraire de ce que les libertés publiques exigent? Le Conseil d'État est intervenu extrêmement rapidement, ce qui surprend tout le monde, on l'a déjà dit. C'est une institution gardien du temple en quelque sorte. Oui, en général incontestable. Oui, incontestable. Est-ce qu'on peut dire, je reviens à ma première question là, qu'il existe des liens entre le Conseil d'État et le gouvernement, des liens politiques, des liens, j'irai pas jusqu'à connivence, parce que ce mot je l'emploie à dessein pour d'autres connivences, pour d'autres relations, entre les journalistes et les politiques par exemple, mais est-ce qu'il y a relation étroite? Oui. C'est évident qu'il y a des liens entre le Conseil. Ce sont les politiques qui désignent les juges du Conseil d'État. Non. Enfin, Bernard Stirn a été désigné par Dominique de Villepin. Oui, bien sûr, il y a des conseillers d'État qui vont là-bas lorsque la politique les a jetés sur le bas du chemin. Oui. Mais je dirais que de toute manière, on est obligé de considérer les péripéties d'hier comme des signes infiniment troublants. Lorsque une décision est rendue sans que l'avocat du mis en cause ait le droit de venir plaider à Paris, on est amené à se demander ce qui s'est passé. Bien, Philippe Bilger, dernière question. Jean-Marie Le Pen, par exemple, a été condamné à de multiples reprises. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'interdire de participer à une réunion publique maintenant? Ah ben écoutez, si Jean-Marie Le Pen, de manière relativement régulière, tenait des propos que Manuel Valls, considère comme attentatoires à la dignité humaine, vecteur de haine contre les Juifs, il pourrait demander. Mais rassurez-vous. En ce qui concerne Jean-Marie Le Pen, c'est du passé, ça n'intéresse plus le pouvoir actuel. On pourrait imaginer la chose peut-être sur Marine Le Pen ou Marion Le Pen un jour. Ça va être une machine infernale qui va faire de la France une démocratie amputée.